Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire que dis-je, mensuelle pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et un message complémentaire pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages qui résonnent, comme chaque fois, et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre scorpion dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G et on complète avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand pour les scorpions, mois de mars 2024. Allez, les scorpions, on démarre par l'énergie du cadeau. Le cadeau, il y a deux possibilités. Soit vous avez une proposition qui vient à vous, on vous fait une offre, on vous offre quelque chose, soit vous n'attendez pas que quelque chose vienne de l'extérieur, mais vous offrez une opportunité de faire quelque chose, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les scorpions pour ce mois de mars? Allez, les émotions ici, le professionnel là, pion, ok, le matériel ici, très bien. Et derrière, nous avons le message complémentaire, ok. Dos de deck, nous avons la carte du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance. Je vais reconnaître mes besoins, mes envies au fond de moi. Je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais je vais également avoir une oreille attentive aux conseils que l'on pourrait me donner. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. C'est l'écoute, c'est la bienveillance que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi l'écoute que l'on a des conseils que l'on peut vous suggérer. Alors, on continue avec les petites fées. Les petites fées. Alors, s'écouter, écouter ses besoins essentiels, ses besoins vitaux, saisir une opportunité. Ok, allez. Prendre des conseils et s'offrir une chance, s'offrir une opportunité. On nous parle du fouet. Les scorpions, le fouet, c'est le conflit, c'est le tiraillement intérieur ou le conflit à l'extérieur. C'est une carte de conflit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le conflit par rapport au fait de saisir cette chance, saisir cette opportunité ou pas, certainement. Allez. Pour les scorpions, scorpions. On y va. Message complémentaire ici, ok. Allez, dos de deck, nous avons la carte de la montagne. La montagne, c'est le caillou dans la chaussure, c'est l'obstacle sur le chemin. Un obstacle qui nécessite certainement qu'on prenne des conseils, comme on en a parlé. Ce n'est pas infranchissable, mais clairement, il va falloir remonter les manches et l'affronter, la franchir, cette montagne. Le soleil est derrière, donc il y a clairement un os, mais la possibilité de surmonter cet obstacle. On est parti, les scorpions, avec la thématique émotionnelle pour démarrer. Alors, l'été, bien. La carte des deux cœurs et la carte de la pensée. Alors, au niveau des émotions, au niveau du cœur, on démarre par les deux cœurs. Plutôt joli, les deux cœurs, c'est ce coup de cœur que l'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un. C'est cet amour que l'on porte à quelque chose, à quelqu'un. C'est partagé, c'est réciproque. Ici, ça match véritablement entre vous et quelque chose ou quelqu'un. On est dans la réflexion, puisqu'on a la carte de la pensée, de la fleur. Cette pensée nous parle de votre mental, nous parle de votre réflexion à propos d'une relation, à propos d'une situation dans laquelle vous devez être investi sentimentalement, émotionnellement. Ok, on nous parle de l'été. L'été, alors oui, c'est la saison estivale, mais c'est également l'abondance, la récolte. Certainement qu'on est en train de réfléchir à comment
amener davantage d'abondance, davantage d'amour, de sentiments et d'émotions positives dans ce qui est déjà beau en soi. Donc réflexion, j'ai l'impression pour plus encore, hein, puisque là on a déjà quelque chose qui matche bien, mais pour moi la réflexion, elle est bien menée afin d'obtenir plus d'abondance, plus d'émotions, quelque chose qui nous fasse plus vibrer émotionnellement. La carte des chemins, la carte du soleil et la carte du chien. Alors, les scorpions, votre réflexion, elle est portée sur quelque chose ou quelqu'un à qui vous êtes fidèle. Je dis quelque chose ou quelqu'un parce que tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie. Néanmoins, on peut être fidèle à une situation, tout comme on peut être fidèle à une personne. On a le chien, c'est bien ce compagnon, cette compagne qui est à nos côtés. Mais ce chien, ça peut également être vous, hein, les scorpions. C'est des valeurs fortes, importantes, l'honnêteté, la loyauté, l'entièreté qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de quelqu'un. Cette relation, cette situation qui match bien, cet amour représenté est aspecté sous le sceau du soleil. Hein. Vous avez quelque chose d'abondant, de très positif. On nous en parlait déjà avec la carte de l'été. C'est de la lumière, c'est du bonheur, c'est de la joie. Le fait de faire la lumière sur ce que l'on a véritablement envie de faire, dans quel genre de relation on a envie de s'investir, ce match-là tel qu'il est représenté, il est merveilleux. Pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément dans une situation sentimentale, mais qui seraient davantage à la croisée des chemins pour savoir vers quelle direction s'orienter véritablement, il n'y a pas 36 solutions, on écoute. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est en écoutant et en prenant éventuellement des conseils que vous allez faire un choix, prendre une décision, la décision d'aller chercher, conquérir cette abondance et ici ce bonheur à travers quelque chose qui vous fait véritablement plaisir, que ce soit encore une fois dans le cadre d'une relation ou dans le cadre de quelque chose qui vous fasse vibrer émotionnellement. Soyez fidèle à vos valeurs, à vos principes, à vos convictions là. Donc une très jolie énergie qui vous pousse à chercher le meilleur finalement, à dépasser les obstacles éventuels que vous pourriez avoir sur le chemin. L'obstacle, ça peut être le fait de se positionner. Où est mon bonheur? Dans quoi je dois m'investir émotionnellement? J'écoute et je prends des conseils afin de faire le bon choix. On continue. Au niveau professionnel, waouh, eh ben dis donc, waouh. Bon, alors on voyait un choix, on voyait une décision, pas forcément évidente à prendre, et le cœur qui est représenté dans votre partie professionnelle. Alors, on va démarrer par la carte du bateau, de l'avion, qui nous parle d'un départ, qui nous parle d'un nouveau grand départ que l'on souhaite prendre. Que ce soit symbolique ou concret, je veux partir d'un endroit où je suis, très concrètement. J'ai un départ physique, j'ai la fin d'une situation pour rechercher un mieux-être. Vous voyez ce qui vous fait véritablement palpiter émotionnellement, ce dans quoi j'ai envie de m'épanouir, où j'ai envie d'aller chercher mon mieux-être. Donc il est très clairement possible qu'on s'adresse à des scorpions qui en ce mois de mars vont chercher à quitter une situation, clôturer un chapitre de leur vie. Ça pourrait être un départ à la retraite, d'accord? Ici, c'est la fin d'une carrière, etc. On prend un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est la retraite qui nous tend les bras et une forme de bien-être, de mieux-être, d'épanouissement à travers le nouveau départ que l'on prend. Ce nouveau départ peut également être symbolique. Je veux prendre un nouveau départ dans ma vie professionnelle afin d'aller chercher un épanouissement qui nécessite de clôturer un chapitre de ma vie pro. Le jardin, l'encre, ouais. Et l'amour, ouais. Donc là, le cœur est véritablement connecté. Ici, à ce qu'on a vu, autant le pro et les émotions sont vraiment reliés. Alors, le choix, il est véritablement, alors d'une part, positif, de faire la lumière sur ce que votre cœur veut véritablement au fond de vous. D'où ce stéthoscope, d'où cette difficulté que ça peut être pour vous de prendre cette décision. On voit que ce nouveau départ que vous souhaitez prendre au niveau professionnel est relié à une nouvelle stabilité que vous cherchez à conquérir. Une nouvelle stabilité, un nouvel ancrage, quelque chose qui soit pérenne sur le long terme.
pérenne sur le long terme. C'est un peu un pléonasme, ça Delphine, mais vous m'avez compris. Donc ici, un nouveau départ pérenne. Quelque chose qui émotionnellement vous fasse vibrer. On a deux fois le cœur, on a l'amour, il n'y a pas de problème. Qui nécessite bien de clôturer quelque chose en lien avec des personnes. Hein. J'ai été investie peut-être dans une activité avec des collègues, etc. Ces personnes, ces patrons, ces gens ici qui gravitaient autour de vous, c'est terminé. Je mets un terme à une situation qui a compris automatiquement des gens, les collègues, etc. Je dis bye bye. Je dis clairement bye bye à une situation pour m'en aller ici vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Il est merveilleux votre message. Il est vraiment merveilleux parce que on voit que ça sort des tripes. Ça sort des tripes, mais ça sort également de ce que vous voulez au fond de vous et au fond de votre cœur. La justice, la carte de la femme rouge et la carte de l'étoile. Waouh, waouh, waouh. Alors, au niveau matériel, les scorpions, on démarre par une énergie active. L'énergie de la femme rouge, alors qu'on soit un homme ou une femme, là n'est pas la question. On est dans une énergie d'action, d'expression et de verbalisation. Avec ça, vous avez la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection sur les actions que vous entreprenez. C'est l'univers qui veille sur vous, qui vous protège. Donc, même si difficulté il y a, vous êtes protégé. Et Dieu sait, mes petits scorpions, que vous en avez traversé des difficultés au cours de ces derniers mois. On a eu l'occasion de les voir et sans cesse. Vous avez cette étoile qui veille sur vous, quand bien même vous traversez des périodes un peu compliquées. Un peu ou beaucoup hein, pour certains, vous avez la protection, donc gardez l'espoir, gardez la foi ici que les actions que vous entreprenez sont justes. Vous avez la justice de cas de figure, hein. La justice au sens légal, au sens administratif fort, au sens juridique, mais la justice, c'est aussi faire des actions qui sont justes. Donc les actions que j'entreprends, que vous entreprenez pour faire briller la justice, finalement, qu'elle soit symbolique ou réelle, c'est protégé. Donc continuez comme ça. Au niveau matériel, hein, je le répète, on parle d'argent, ça tombe bien. On nous parle de détermination et on nous parle du bouquet, le fameux cadeau qu'on a eu au tout début du tirage. Alors, au niveau des actions que vous entreprenez, je vous vois déterminé hein, avec la carte de l'ours. On est presque buté, hein, ici têtu, mais on est déterminé à aller au bout de ce qu'on a commencé finalement, hein, des actions que vous entreprenez. On nous parle d'argent avec la carte des poissons. On est dans la thématique matérielle, ça résonne bien. Des actions justes que j'ai intérêt à faire, d'une part, largement, hein, au regard de votre tirage, mais des actions aussi certainement qui ont un lien avec l'argent. Ici, peut-être pour récupérer une somme d'argent, en lien avec, je ne sais pas, une décision de justice qui fera ici, qui aura une décision matérielle, une décision en lien avec une somme d'argent au niveau légal qui peut être attribuée. Hein. Si je suis dans des démarches légales pour un divorce, une pension alimentaire, etc., automatiquement, on est dans une somme d'argent en lien avec la justice. Pour vous donner un exemple, on nous parle du cadeau. Le cadeau, le bouquet, c'est donc ce cadeau qu'on a vu au début du tirage, celui que je m'offre à moi-même ou celui que je peux recevoir. Pour moi, le premier cadeau, là, c'est celui que vous vous offrez à vous-même en faisant et en étant déterminé, en faisant des actions qui soient justes pour vous. C'est le premier cadeau que vous vous offrez. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il y ait une opportunité, évidemment, opportunité qui est largement bénéfique et protégée. Au niveau du message complémentaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, ça résonne bien, hein, puisqu'on a quand même la fin, le nouveau départ, les obstacles ici et la libération pour clôturer votre tirage. On y va pour ce message complémentaire. La carte du grand-père, la sagesse, la responsabilité, la maturité que j'ai au regard d'une situation qui demande une prise de décision de ma part. Je prends une décision responsable, mature et sage. Ok. J'ai les compétences, j'ai les connaissances requises pour ce faire. La décision que vous vous apprêtez à prendre, et on l'a vu, hein, il y a une décision ici et il y a un nouveau départ là. Ça fait peur. Ça fait peur, on se lance dans le grand bain, on clôture un chapitre de notre vie, ok. On sait qu'on va conquérir ici un bonheur et un bien-être émotionnel et professionnel, super, mais automatiquement, ça a tendance à engendrer quelques peurs, ok. Néanmoins, on la voit, la libération. Cette libération afin de vous apporter une paix. Cette paix, elle est d'abord intérieure, hein, bien entendu. Ici, je me libère, je retrouve la paix en prenant une décision et en taisant mes peurs.
Eh oui, je coupe. Et oui, on est bien au niveau professionnel. Vous voyez les connexions, hein, les scorpions. Je peux pas faire mieux. Alors, la décision responsable, mature et sage. La décision de couper, de prendre un nouveau départ résonne bien avec la sphère professionnelle puisqu'on a notre copain le renard ici présent. Le renard, c'est deux choses. C'est la sphère pro, ok, mais c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille. Je travaille sur cette décision que je dois prendre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande un certain temps, ça demande d'écouter, d'analyser également la situation avant d'entreprendre une action forte. Très bien. Autrement dit, la décision que vous prenez à la lumière de vos connaissances et de vos compétences, c'est une décision qui est bien réfléchie, bien analysée. C'est pas un coup de tête, c'est pas une impulsion et c'est bon, ciao bye bye. Non, ici oui, c'est ciao bye bye, mais c'est véritablement bien réfléchi avant. Derrière, on nous parle de couper avec ses peurs. Je coupe pour récolter quelque chose de nouveau, cette libération, ce bien-être émotionnel. Je coupe, je récolte, je coupe avec mes peurs et on nous parle de la femme. La femme ou l'homme, c'est votre intuition, c'est votre instinct qui vous guide, c'est cette petite voix qui vous susurre au creux de l'oreille ce que vous avez à faire. C'est ce que vous écoutez à l'intérieur de vous quand vous réfléchissez et quand vous reconnaissez vos besoins essentiels, ce que vous avez véritablement besoin et envie de faire parce que ça résonne avec votre cœur. Génial, génial, ça va être un mois fort les scorpions, mais ça fait déjà quelques semaines que je vois beaucoup de coupures, de séparation. Ça va commencer à mon avis l'étau va se resserrer et le moment, la rupture finale, le point final est sur le point d'être donné parce que c'est votre décision, c'est pas parce que ça vous tombe sur le coin du nez, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette décision de prendre un nouveau départ, quelque chose de bien plus stabilisant et de bien plus épanouissant. C'est tout pour moi les scorpions. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire bien entendu. Je suis toujours friande donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un superbe mois de mars les scorpions. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.